fait, on est tout le temps en crise. C'était la crise du Covid, c'est la crise de la guerre. Et finalement, je me rends compte que c'est tout le temps la crise. Et finalement, nous, on est en paix. Et c'est parce que le Seigneur est dans notre cœur, quel que soit le temps de crise. Que le Seigneur vous bénisse. Ah ouais, j'aime ce témoignage. Le Seigneur soit loué. Aujourd'hui, nous sommes le 13 mars. Je dis ça, c'est important pour moi. Hier, mon aîné, mon grand frère a eu 80 ans hier. C'est un bel âge. De toute la fratrie, c'est celui qui aura, jusqu'ici en tout cas, vécu le plus vieux. Nous étions 6. Maintenant, il ne reste plus que nous 2. Et c'est important. Quand je savais que son anniversaire arrivait, je voulais être avec lui, je voulais partir. On était 6, il ne reste plus que 2. Je lui ai souvent dit, je plains celui de nous 2 qui restera. Il m'a dit, mais moi j'ai 13 ans de plus que toi, donc il n'y a pas de problème. Moi je dis, écoute, ma grande sœur était ta petite sœur, mais elle est partie avant toi. Il n'y a pas d'âge pour ces choses. Ce qui fait que chaque année que Dieu donne est une grâce. Quand on pense qu'on vient d'une grande famille et puis à un moment donné, vous ne restez que 2, ça fait réfléchir. Et quand je dis parfois, j'ai envie de partir, beaucoup ne comprennent pas. Il faut passer par là pour le voir. C'est pénible. Et chaque coup de fil, parfois, qui sonne, quand ma nièce m'appelle, parfois, surtout si elle m'appelle tôt le matin, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je rappelle très vite pour savoir s'il se passe quelque chose. Aussi, quand je dis, je rends grâce à Dieu à chaque occasion, je sais pourquoi je le fais. Ça va? C'est pas pour qu'on soit triste, hein. C'est plus de l'émotion que de la tristesse. Hein. Je suis heureux qu'il ait eu 80 ans hier. Nous avons longuement parlé au téléphone. Bien, on espère se revoir, peut-être même avant la fin de cette année-ci. Et comme le frère vient de le dire, à chaque fois une crise qui vous empêche, une crise qui vous empêche. Et ainsi de suite. Quand j'étais parti au Maroc pour le suivre, j'ai vécu des moments d'angoisse. Mais ça va. Alors, un autre moment émotionnel, j'aimerais, puisque j'oublie chaque fois de vous le dire, j'aimerais un peu voir tous ceux qui, de près ou de loin, étaient très proches du frère Souza après le culte. Si je peux les voir pour... Nous savons, il y a sa fille qui se marie et le frère n'est plus là. J'aimerais voir un peu ce qu'on peut faire pour elle, pour tous ceux qui le connaissaient. Le frère était un frère très généreux. Avec le peu qu'il avait, il partageait cela de bon cœur avec tous les bien-aimés. Bon, ça nous prendra juste quelques minutes et une décision à prendre. Ça va? Juste pour lui en tout cas. Ça c'est une autre chose. Deuxième chose, je suis heureux qu'on n'ait plus de masque, hein, sauf que quelques irréductibles. Bon,
Voilà, mais bon, mais on comprend. Par moments, j'ai envie de dormir. Hier, mon frère Albert, quand il m'a appelé, je lui ai dit, écoute, on dirait que j'ai perdu tout mon sommeil, j'ai pris tout le quota de sommeil que je devais avoir. Je crois même que je devrais prendre un somnifère pour dormir. Eh ben non, juste après avoir parlé avec lui, je commençais à somnoler. Et j'ai passé toute ma journée dans mon lit. Je me levais, j'essayais de travailler et puis je me rendormais. Frère Bernard m'a appelé. Il était un peu en panique, il se demandait comment j'allais. Il a fait un mauvais rêve, que je vous avais quitté. Je dis non, je suis encore là, frère. On verra bien. Ça va? Mais Dieu sait. Ouais. Et justement, à propos de cette crise qu'il y a actuellement, nous sommes un peu rattrapés par l'actualité. On ne doit pas ignorer ça. Cela nous concerne. Nous ne voulons pas être réprimandés de ne pas reconnaître les temps dans lesquels nous vivons. C'est une réprimande que le Seigneur a faite aux siens, ou plutôt aux pharisiens, durant son époque. Aussi, nous allons prier ce soir et nous allons nous attaquer justement à un sujet qui est en actualité avec ce que le frère vient de dire comme témoignage. Nous allons prier. Prions. Père béni, Père céleste, c'est avec beaucoup d'émotion que nous reconnaissons ta bonté ainsi que ta grandeur. Aussi, je te suis infiniment reconnaissant pour ce jour que tu as fait et que tu as permis que nous puissions être réunis, que nous puissions reconnaître les temps qui passent. Je voudrais ce matin, au milieu de mes frères, te dire merci pour les 80 années de mon frère. Ma prière pour lui est qu'il te rencontre et qu'il te reconnaisse comme étant le seul vrai Dieu. Aussi, je te le remets entre tes mains. Toi qui crées les temps et les circonstances, tu le feras certainement. Puisses-tu agréer ma prière comme tu as agréé celle de Rahab au sujet de toute sa maison. Je te remercie pour les cantiques qui ont été chantés. Ne leur enlève pas la joie après ce qui vient d'être dit. Vraiment, ils ont chanté avec joie, avec ferveur. Que cette même joie demeure dans leur cœur pendant que l'on prêchera aussi, que le Saint-Esprit vienne et puisse fournir elle-même ta parole. Car ta parole, elle donne de la joie. Au milieu des mauvaises nouvelles que nous pouvons entendre aujourd'hui venant de l'actualité, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta parole. Bénis-la, inspire-la et
ouvre nos oreilles pour que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Nous voulons encore apprendre aujourd'hui. Dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. J'ai oublié de vous dire que aujourd'hui, si mon petit frère était vivant, il aurait eu 63 ans aujourd'hui. Oui, ce n'est pas une question d'âge. Nous allons nous lever, nous allons lire dans Romains chapitre 8. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais bien insister sur le fait que c'est l'Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas un témoignage qui doit venir de nous-mêmes. C'est un témoignage qui vient du Saint-Esprit. Je n'ai pas à m'auto-proclamer fils de Dieu si l'Esprit de Dieu ne me l'a pas confirmé. Maintenant, Dieu du Saint-Esprit, Dieu nous a oints. C'est ce que nous avons vu dans 2 Corinthiens 1, 21. Nous voyons que Dieu nous a oints. Et celui qui nous a fermis avec, verset 21, 2 Corinthiens 1, 21, et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu. Il nous a oints, c'est-à-dire il nous a confié une tâche. Il nous a confié un travail à faire. Et si nous sommes en Jésus-Christ, nous avons tous un travail. Nous sommes loin de quelque chose. Jésus-Christ est venu, selon la Bible, ce que Jean nous dit dans 1 Jean chapitre 3, verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Cela vous concerne. Cela me concerne. Si Dieu nous a oints, certainement, et comme nous venons de lire dans Romains chapitre 8, si en même temps, on va y aller progressivement, si en même temps l'Esprit
d'adoption nous a été donné, si en même temps nous sommes rendus témoignage, nous avons le témoignage d'être les enfants de Dieu, si nous avons cet esprit d'adoption, nous sommes en lui, eh bien, si nous sommes en lui, c'est aussi la tâche à laquelle nous sommes appelés. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et le Saint-Esprit est là pour nous le rappeler. On a souvent tendance à l'oublier. On se rappelle qu'on est chrétien quand on est au milieu des frères et des sœurs. Une fois loin des frères et des sœurs, on oublie. On a souvent tendance à oublier. Quoique, certains sont plus affermis que d'autres, il y en a d'autres qui se laissent aller plus facilement. Au milieu des païens, ils sont comme des païens. Au milieu des chrétiens, ils sont comme des chrétiens. Des caméléons. Ça arrive parfois même au meilleur. Vous savez, Pierre, à qui on a confié le royaume, Pierre a dû se faire réprimander par Paul, publiquement, parce que son attitude était équivoque. Dans Galates chapitre 2, verset 11, mais lorsque Céphas, donc Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et pourtant, il était juif, enfin, il n'était peut-être pas de la tribu des Juifs, mais en termes généraux, il était juif. Et quand elles furent venues, les personnes, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas, dissimulation c'est de l'hypocrisie, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Amen. Vous voyez, ça arrive, même au meilleur. Détruire les œuvres du diable, Jean va dire, l'apôtre va dire dans sa lettre, au chapitre 2, première lettre, chapitre 2, verset 12 à 13, il va dire, petits enfants, vous avez vaincu le malin. Vous avez été loin pour cela. Donc, Dieu nous a oints. Nous avons vu que Dieu nous a remplis. Il nous a remplis du Saint-Esprit. De cet esprit, de cette huile de remplissage. Jésus nous a dit, en ces temps ténébreux, nous sommes la lumière du monde. Ça va? Il nous a remplis pour être la lumière du monde. Les choses qui se passent aujourd'hui, c'est ténébreux pour les gens du dehors. Vous pouvez apporter la lumière, comme Pierre l'a fait au jour de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit. Il a parlé à la multitude
qui s'est attroupé, il leur a dit, c'est ici ce qu'a prophétisé le prophète Joël. Aujourd'hui, vous pouvez, dans le monde, quand le monde s'inquiète, quand le monde se pose des questions, si Dieu vous a rempli, s'il vous remplit, vous pouvez vous lever et dire, c'est ici ce que Jésus-Christ a prophétisé. Dans Matthieu 24, n'est-ce pas? Une nation s'élèvera contre une nation. Tout cela est dans la Bible. Et nous allons voir, parce que ces deux nations qui se combattent aujourd'hui, vous savez, la Russie et l'Ukraine, c'est un peu comme la RDC et le Congo-Brazzaville. C'est quasiment la même culture. Les Russes parlent ukrainien. Les Ukrainiens parlent russe. Il y a des mariages mixtes. Russe-Ukraine. Aujourd'hui, ils se tirent dessus à balles réelles, à bombes dévastatrices. Une nation, qu'on dise que la Russie s'est élevée contre les États-Unis d'Amérique, on peut encore comprendre. Ils ne s'aiment pas. Mais que la Russie combatte l'Ukraine, c'est inimaginable. Et si on a encore un brin d'humanité en nous, humainement parlant, ce qui se passe est tout simplement intolérable. Inacceptable. Seuls, et même des animaux, je ne sais pas. S'il y a des guerres de tribus ou des guerres de clans parmi les animaux, je n'en sais rien. Chacun ayant son territoire, mais se faire une guerre aussi dévastatrice, c'est comme si ces gens-là ne se sont jamais aimés. Alors, bien sûr, ça suscite en nous des questions. Où en sommes-nous? Que faisons-nous? Remplis du Saint-Esprit, certainement, la réponse est dans les Écritures. Vous pourrez éclairer ceux qui ont besoin d'être éclairés. Nous sommes la lumière du monde. C'est Matthieu 5, 14 qui nous le dit. Donc Dieu nous a oints, Dieu nous a remplis. Dieu nous a baptisés. Lorsqu'il nous a baptisés, par le baptême du Saint-Esprit, nous avons formé un seul corps. Yes. Un seul corps. Ça veut dire que chaque membre du corps doit être coordonné avec un autre membre du même corps. Même quand je marche, mes jambes
font un certain mouvement. Mes bras aussi font un certain mouvement bien coordonné. Vous n'allez pas marcher comme ça. C'est bien coordonné. C'est la marche de l'Église. Quand Dieu a enlevé Israël, nous avons vu ça dans Nombre chapitre 2, Israël de l'Égypte pour les amener en Canaan, il leur a fixé un ordre de marche bien déterminé pour qu'ils marchent en tant qu'enfants de Dieu. Le monde copie ça. Regardez un corps d'armée quand il défile. Ils font tous des mouvements répétés ensemble, de telle manière qu'on dirait que c'est un seul corps qui marche. Et le Saint-Esprit, c'est pareil. Nous qui faisons partie de l'armée du Seigneur. Nous ne défilons peut-être pas, mais quand nous marchons, nous respectons un ordre bien déterminé. Un ne va pas à gauche et l'autre à droite, et ainsi de suite. Et nous avons un chef. Le chef, c'est la tête. La tête, c'est Christ. Et quand il nous baptise, maintenant, nous formons un corps. Qui suis-je, moi? Suis-je la main? Suis-je le doigt? Qui suis-je? Quel est mon positionnement? Là, c'est encore une fois Dieu qui nous place. Qui nous place avec l'esprit que nous avons reçu. L'esprit d'adoption qui crie Abba Père. L'adoption, c'est le fait d'avoir été admis dans la famille de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Mais l'adoption n'est totale, la full adoption, elle n'est donc totale que lorsque Dieu nous aura placés. Et ce placement existe. Si quelqu'un n'a pas été placé, c'est qu'il n'a pas encore été adopté. Et on ne tâtonne pas. Ah, peut-être que moi, mon travail, c'est... Non. Tu es sûr de ce que tu dois faire. Dieu vous place. Ou il vous positionne. Il vous donne votre position en Christ. L'esprit d'adoption. Dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 5, l'apôtre dit, d'abord, au verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption,
par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Et cet esprit d'adoption nous rappelle notre rang. Si on se met à faire le zouave, excusez-moi le terme, quelque part, l'esprit d'adoption vient, vous rappelle qui vous êtes. Regardez même chez les nobles terrestres, quand ils veulent agir comme le monde, comme tous les gens du monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils se déguisent et ils vont là où on ne les connaît pas. Parce que là où on les connaît, ils ne peuvent pas vivre comme tout le monde. Le problème pour le chrétien, c'est que il vous est impossible, si vous êtes chrétien, il vous est impossible de cacher le fait que vous êtes chrétien. Si vous êtes à Christ, il vous est impossible. Pierre a essayé une fois, c'était d'ailleurs même avant qu'il ne soit baptisé du Saint-Esprit. Il a suivi Jésus de loin. Quand on l'amenait chez le souverain sacrificateur pour être interrogé. Dans la cour, la nuit, il est allé se réchauffer. Tout le monde parlait d'une certaine manière, mais Pierre, lui, croyait parler comme eux, mais il parlait différemment. Une servante qui était là le regarde et dit, toi, tu étais avec lui. Il dit, mais non, femme, je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne le connais pas. Alors, vous savez, une phrase peut échapper comme ça à quelqu'un. Et pourtant, c'est moi qui dis ça. Et pourtant, il a fait des grands miracles. Je vois Pierre dire, Amen. Ah, tu vois que tu étais avec lui. Et Jésus lui avait dit, tu me renieras 3 fois avant que le coq ne chante. Et le coq attendait. Le coq comptait. Il renie une première fois. Le coq dit 1. Une deuxième fois. Le coq dit 2. Vous savez, Dieu, il peut rendre un animal intelligent. Un jour, un âne a reconnu le chemin par rapport à un prophète. Et Pierre lui-même, à qui on a dit qu'il reniera le Seigneur 3 fois, il a oublié de compter. Quand il a renié une première fois, il savait qu'il a renié. Là, il fallait dire, ça fait déjà 1 fois. Oui, j'espère qu'une deuxième fois n'arrivera pas. C'est que cette femme se taise. Je le vois peut-être aussi prendre son escabeau, aller s'asseoir vers un autre groupe, et la femme le suivre comme une teigne. Et puis il renie une 3e fois. Le coq dit, ça y est, maintenant je peux y aller. Peut-être que dans la basse-cour, on faisait pression sur le coq par les autres, par les poules et les autres, disant, mais le soleil se lève, tu peux chanter. Non, non, j'ai un ordre du Tout-Puissant. Je dois attendre la 3e fois. Gloire à Dieu. Ça rend Dieu grand.
Il n'y a pas de peut-être, c'est du certainement. Bien. Il nous rappelle nos droits. Hein, Esther? Je vois ton sourire. En tout cas, usez de vos droits. Ça va? Celui qui n'use pas de ses droits, c'est son problème. Usez de vos droits. Personne n'a le droit de vous enlever vos droits. Les droits que Dieu vous donne, ils sont à vous. Mais il nous rappelle aussi nos devoirs, nos obligations, et nous devons les faire. Je vous exhorte en tout cas à user de vos droits. Comme David, tout roi qu'il était. Je vois le service protocolaire arriver. Lui dire, Sire, ou Votre Excellence, comme on aime bien dire sous certains cieux. Sire sous d'autres cieux. Il ne sied pas à un roi de s'afficher n'importe comment. Il a un rang à tenir. Ah, oui, moi on m'a déjà dit qu'un pasteur, quand il chante avant, pendant les cantiques de louange avant la prédication, un pasteur doit avoir une bonne tenue là. Il ne peut même pas esquisser un pas de danse. Vous savez, frère Branham, ça lui est arrivé. Hein? Il a vu un vieil homme commencer à sauter derrière la chaire. Lui s'est dit, moi, je ne ferai jamais ça. Mais ce jour-là, l'Esprit a dit à ce vieil homme-là, saute. Il a sauté. Prêche. Il a prêché. Frère Branham a un peu critiqué ça. Mais le jour où ça lui a pris, il ne s'en est pas rendu compte. Mais il a sauté. Il a dansé. À David, on lui a dit, un roi doit bien se tenir. Et certainement, sa femme le lui a dit aussi avant de sortir. Tiens-toi bien en public. Amen. Alors, vous voyez l'arche venir, aller à sa place. Frère me dit, David était heureux de voir l'arche prendre son lieu de repos. Là, et qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous chantons? Nous disons, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, qu'est-ce que je fais? L'Esprit descend. Dit à David, danse. David s'est mis à danser de toutes ses forces. Sa chemise est partie à gauche. Amen. Sa veste à droite. Les galons sont tombés. Les opposants ont regardé, ils ont dit, et nous avons ça comme roi. Sa femme regarde, elle ferme la fenêtre, elle se cache dans la maison. Quand la fête était terminée, David rentre à la maison tout heureux. Chérie, on a eu une bonne réunion. La femme lui dit, tiens, tu m'as fait honte.
la manière dont tu t'es comporté. Oh, mais chérie, je dansais devant Dieu. Tu n'aimes pas ce pas de danse? Attends, je vais t'en montrer un autre. Amen. Vous voyez quelqu'un danser? C'est vrai que l'ordre dans l'assemblée, c'est qu'il n'y ait pas du désordre. Maintenant, l'esprit vient. L'esprit est au-dessus de l'ordre. L'esprit vient, demande à quelqu'un de danser. La personne va aller danser. Le diacre ne saura pas le retenir. D'ailleurs, en essayant de le retenir, il causera plus de désordre que le monsieur. Tant que c'est l'esprit. Est-ce que l'esprit peut demander à quelqu'un de danser? Mais bien sûr. Dans les psaumes, il nous est dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont écrit. Il nous est dit, entrez dans ces parvis avec des danses. Qui a dit que les danses, c'est seulement mondain? Non. Il y a des danses mondaines, c'est vrai, qui sont des imitations et des perversions. Et il y a des danses devant Dieu. Yes. Si vous n'aimez pas la danse, vous n'avez pas été loin pour ça. Alors, laissez la danse. Mais si vous avez été loin pour ça, il y a des gens qui savent vous danser et même chanter, c'est pareil. Un jour, j'ai essayé, il y a longtemps, quand on était encore à la rue... Non, rue de Menin. Frère Jean Gérard n'était pas là. Non, Frère Jean Gérard était là. Frère Moutombo n'était pas là pour faire chanter. Alors, il y a un cantique, Frère Jean Gérard, c'est lui qui conduisait. Il voulait faire conduire un cantique. Et lui ne connaissait pas ce cantique. C'était un cantique que nous chantions à Scarbeck. Alors il nous regarde, ceux qui venaient de Scarbeck, il dit, est-ce que quelqu'un peut entonner ce cantique? J'ai essayé de l'entonner. Après le culte, Frère Jean Gérard est venu me dire, frère, ce n'est pas ton ministère. Laisse tomber. Oui. C'est pourquoi je ne fais jamais chanter. J'appelle Frère Tombo, Frère Maranatha, mon frère Benoît. Il y a des gens qui sont là pour ça. Yes. Il dit, pas encore. Lui, il rigole. Mais attends seulement. J'avais essayé. C'était vraiment parti dans tous les sens. Nos devoirs, nos obligations, avec nos interdictions. Il y a des choses dont David n'avait pas le droit de faire. Par exemple, prendre la femme de quelqu'un d'autre. Ça, il ne devait pas faire. L'Esprit l'a réprimandé au travers du prophète. Il y a des choses qui ne se font pas en Israël. Il y a des choses qui ne se font pas dans la famille de Dieu. Ça peut se faire ailleurs, oui, mais pas en Israël. 2 Samuel 13.
fille et fils de David ici. Verset 11. Comme elle les lui présentait, des gâteaux qu'il avait demandé à manger, il l'a saisi et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Et elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. En Syrie, peut-être. En Éthiopie, peut-être. Ou au Liban. Mais pas en Israël. Il y a des choses qui ne se font pas chez les chrétiens. Ça va? Et c'est valable pour les jeunes gens. C'est valable pour les jeunes filles. C'est valable pour les adultes, pour les ministres, pour les diacres, pasteurs ou autres prédicateurs. Il y a des choses qui ne se font pas. Voilà. Donc, nous avons reçu l'esprit d'adoption. On aurait pu voir aujourd'hui le Saint-Esprit. Nous sommes aussi, Dieu nous scelle par le Saint-Esprit. C'est aussi un sceau, la marque de Dieu, en opposition avec la marque de la bête. Mais nous pouvons remettre ça pour plus tard, pour cause d'actualité. Pendant les 40 minutes qui nous restent, nous allons aborder ce sujet d'actualité. Nous allons lire dans Jean chapitre 4. Verset 15. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc, tous les autres adorateurs là, ce n'étaient pas des vrais adorateurs. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir,
celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis moi qui te parle. Nous intitulerons le sujet de ce matin, le Messie doit venir. Nous sommes ici en présence d'un Juif et d'une Samaritaine. Deux peuples très proches. Mais quand le Juif vient demander de l'eau à la Samaritaine, la femme samaritaine pose la question au verset 9. Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? La Bible nous dit ceci, pour que nous comprenions la question de cette femme. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Nous sommes en plein chaos mondial aujourd'hui, à cause du péché de l'homme. Nous les chrétiens, en voyant tout ce qui se passe, nous n'avons qu'un seul désir. Le Messie doit venir. Il y a comme une folie parmi les hommes et il n'y a aucun homme capable, tout comme au temps de cette Samaritaine, aucun homme ne pouvait arrêter cette rivalité entre les Juifs et les Samaritains, si ce n'est le Messie. C'était des gens qui pouvaient se faire du mal alors qu'ils étaient presque frères. Mais il est venu, il a enlevé ce mur de séparation. Il est le seul capable d'arrêter cette folie qu'il y a en Russie aujourd'hui. Seul le Messie peut le faire. Tous ces présidents qui sont là, les Biden, les Macron, les chanceliers allemands, le président israélien, tous, aucun ne peut l'arrêter. Mais le Messie le peut. Non seulement il peut l'arrêter, il peut arrêter sa folie, mais il peut détruire tout l'arsenal destructif que ce monsieur a chez lui. L'arsenal, c'est-à-dire le tas d'armes qu'il a, on appelle arsenal parce qu'il y a une grosse usine d'armement à Arsenal en Angleterre. C'est pourquoi ça a donné le nom. Donc, la folie humaine a mis au point des armes inimaginables. Et aujourd'hui, notre aspiration, on me disait le frère ici avant, le monde entier aspire à la paix. D'abord, nous avons été attaqués, agressés par un virus. Le président français apparu à la télévision, sur un ton solennel, il a dit « Nous sommes en guerre contre un ennemi que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons pas. » Nous qui sommes vivants, qui sommes restés vivants,
on ne se rend pas compte des dégâts que ce virus a fait. Il y a des familles qui ont été décimées. Il y a des villes qui ont été entamées carrément. À cause de ce virus. On a fait des doses de vaccins. Ils ont cherché des vaccins plus rapidement possible. Ils en ont trouvé. Première dose. Ah, je crois que nous croyons que ça va aller maintenant que le vaccin est là. Finalement, la première dose, ça n'allait pas. Il faut un booster. Amen. Deuxième dose. On s'est dit, bon, deuxième, ça passe encore. Eh bien, la deuxième dose, ça ne va pas. Il faut une troisième. La troisième, on commençait à parler d'une quatrième. Et ceux qui veulent la quatrième peuvent aller en prendre une tout à fait gratos, il paraît. Hier, j'ai vu des images, je crois que c'était hier ou avant-hier, je ne sais même plus. Je ne fais que dormir. Où, à Hong Kong, ils en sont à la 5e vague. Est-ce que ce virus est-il réellement parti? Nul ne le sait. On est en train de se poser la question, hein frère, s'il est réellement parti, que l'autre se décide à bombarder son voisin. On n'en a pas encore fini avec le virus. Toi, tu nous causes un problème supplémentaire. Et ce problème supplémentaire, ça se répercute. Attendez seulement. Pour le moment, vous n'avez pas encore vu certaines conséquences. Ça commence à arriver. Vous qui roulez en voiture, ça commence à arriver. Vous qui faites à manger au gaz, vous qui vous chauffez au gaz. L'Ukraine est un grand producteur de blé, avec lequel on fait la farine. Aujourd'hui, l'Ukraine, pour que les soldats russes ne trouvent pas à manger gratuitement chez eux, pendant que l'Ukraine recule, ils brûlent. On risque d'être en pénurie de blé. Ici en Belgique. Moi, je me suis dit, c'est quand même inconcevable qu'un pays comme la Belgique soit en pénurie de blé. Parce que la Belgique a tout ce qu'il faut pour cultiver le blé. Tout ça à cause de leurs politiques agricoles qui font que, donc ces politiques font que quand ils cultivent, au moment de vendre, ils ont tellement de taxes à payer et on leur impose des prix maximum auxquels ils peuvent vendre, ce qui fait qu'ils travaillent à perte. Alors, beaucoup ne veulent plus continuer à cultiver. Ils préfèrent maintenant importer du blé d'ailleurs. Beaucoup de fermiers baissent les bras.
C'est une réaction en chaîne, cette guerre. D'une manière ou d'une autre, nous sommes impactés. Et quand nous verrons l'impact sur nous-mêmes, nous aspirons à la paix. Seulement, le seul qui donne la vraie paix, c'est le Messie. Jean chapitre 14. C'est pourquoi, je vais le répéter peut-être plusieurs fois, le Messie doit venir. Jean chapitre 14, verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Oui. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Lorsque nous disons le Messie doit venir, c'est parce que nous espérons en des temps comme ceux dont nous parle Ésaïe. Ésaïe, chapitre 2. Prophétie d'Isaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps. On prêchera un jour sur la suite des temps. Que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Alors écoutez ceci. De leur glaive, des armes, de leur glaive, ils forgeront des oyaux. C'est des outils d'agriculture. Et de leur lance, des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre. Et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Il nous est dit que quand il viendra, il pètera les nations avec une verge de fer. N'est-ce pas? Vous connaissez ça? Apocalypse 2, 27. Hein? Apocalypse 19 aussi. Verset 26, Apocalypse 2, 26. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Alors, cette verge de fer, vous savez ce que c'est?
la verge avec laquelle le Seigneur paîtra les nations. Ésaïe chapitre 11. Verset 1er, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Nous savons qui c'est. Et un rejeton naîtra de ses racines. Nous savons qui c'est. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, n'est-ce pas? Il m'a oint pour... C'est un esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Verset 4. Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de quoi? De sa parole comme d'une verge. Quand il pètera les nations avec une verge de fer, c'est avec sa parole. Il n'utilise pas les Satan de lui. Les Américains, il fut un temps, eux, ils avaient des Sam. Sam 1, Sam 2. Qui s'est dépassé maintenant. L'autre, il a des Satan 1, des Satan 2. Bon, ce sont des surnoms. Ils ont d'autres noms. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs. Et la fidélité, la ceinture de ses reins. Et cela se passera au jour du Seigneur, quand le Messie doit venir. En ce jour, verset 10, en ce jour, quand on dit en ce jour, c'est au jour du Seigneur. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Amen. Donc ça se passera bien en ce moment-là. La discorde entre Juifs et Samaritains, je le disais, ressemble à la discorde un peu à l'Ukraine et à la Russie. Vous savez, pourquoi on ne peut rien attendre des autres nations? Pourquoi les Ukrainiens, pour qu'ils puissent avoir la paix, leur seule issue, ce n'est pas l'Occident ici, qui leur fait faire la file pendant toute une nuit froide dehors pour qu'ils puissent avoir un endroit où aller se coucher. Et encore, ils ont demandé aux femmes de partir et leurs enfants. Les hommes sont restés pour combattre. Jusqu'à 60 ans, ils devaient rester pour combattre. Eh bien, vous savez que dans les réseaux sociaux, j'ai lu des choses qui m'ont fait frissonner. Il y en a qui veulent bien héberger des Ukrainiennes, pour autant qu'elles soient jeunes et jolies. Vous savez, je ne comprends pas l'homme. Je ne comprends pas. Et ils disent, on va les aider. Eux-mêmes, finalement, les autorités disent, faites attention aussi à ceux qui vous proposent de l'aide. Ce sont des gens en détresse.
en pleine détresse. Eux, non, il y en a qui veulent aller là-bas chercher des Ukrainiennes à les héberger, pour autant qu'elles soient jolies. Le Messie doit venir. Nous disions, les Ukrainiens et les Russes, c'est le même peuple. Vous savez, quand Jésus dit à la Samaritaine, donne-moi à boire, elle était étonnée que le Juif lui demande à boire. Parce que quand les Juifs l'abordaient, ils ne l'abordaient pas pour lui demander à boire. Ça montre l'homme où il en est et que nous n'avons rien à attendre des hommes. Je dis souvent aux jeunes gens, vos parents, ce sont les meilleures personnes à qui vous pouvez avoir confiance. Qui vous disent des choses sans arrière-pensée. Je ne dis pas que tout ce qu'ils vous disent est juste. C'est vrai, ils peuvent avoir tort. Mais au moins, ils le disent avec un bon esprit. Je préfère quelqu'un qui est dans le faux et qui a un bon esprit que quelqu'un qui est dans le juste et qui a un mauvais esprit, un mauvais objectif. Quand il fait semblant de vous aider, il a quelque chose derrière la tête. Et quand il a quelque chose derrière la tête, il va essayer de profiter de votre naïveté ou de votre situation de détresse pour faire n'importe quoi. Autant les jeunes filles que les jeunes gens. Vous savez, quelqu'un qui a des enfants qui réussissent tout le temps, qui avancent bien. Notre fierté conduit souvent à « Je remercie le Seigneur, mon fils a réussi ». Nous crions tous « Gloire à Dieu ». Je remercie le Seigneur, mon deuxième fils a réussi. Gloire à Dieu. Mon troisième, gloire. Ma fille a réussi, gloire. Gloire. Il y en a qui sont contents, effectivement, avec vous. D'autres ne le sont pas. Alors, quand il va tomber, parce que les siens, si les siens, ça ne va pas, il va aborder les vôtres, commencer à leur dire, leur donner des conseils, de manière à ce qu'ils se plantent. Pour qu'ils disent, ah, ouais, ça leur arrive aussi d'échouer. Ne vous confiez pas à l'homme. Ça va? Et cela étant dit, tout ce que nous pouvons faire, un véritable chrétien, c'est vrai, on peut se confier au véritable chrétien. Quelqu'un qui a la crainte de Christ, on peut se confier à lui. Mais
Ce n'est pas écrit là. Hein. C'est là où vous avez parfois des assemblées où ce sont les pasteurs qui font du n'importe quoi. Ou des frères, ou des conducteurs de chants. Ils sont très prisés, ceux-là, souvent aussi. Ou des diacres, et ainsi de suite. Nous formons un seul corps. Vous savez, pendant une semaine, j'avais mal, j'avais pas mal à la gorge, je faisais que tousser. Ça me chatouillait. Je toussais. Une fois, la toux était sèche. Ma gorge était dans l'inconfort. Mes mains et tout ne se sentaient pas bien. Mais quand tout commence à aller bien, je me sens mieux. Des mains, de la tête aux pieds. C'est ça un corps. Quand nous formons vraiment un corps, le malheur d'un membre, c'est le malheur de tout le corps. Le bonheur d'un membre, c'est le bonheur de tout le corps. La main ne va pas se plaindre que c'est toujours à la bouche que je donne à manger. C'est destiné à la bouche. Ça va? Si c'est la bouche qui mange toujours, nous sommes heureux que la bouche ait trouvé à manger. Donc, cette guerre, elle montre la bestialité de l'homme. Et ça, c'est ici dont je parle. Sur ceux qui sont censés les aider. Mais alors, les agresseurs, c'est encore pire. Les femmes ukrainiennes, elles sont en danger permanent avec les jeunes filles. Oui. C'est la bestialité de l'homme. Alors, ce genre de monde, j'en ai marre. Nous en avons assez. Le Messie doit venir. Un monde où chacun sera sous sa vigne. Que le Messie vienne. Sur la terre, ils sont devenus fous. Il y a une organisation que tout le monde connaît qui est censée nous protéger. Vous savez, quand il y a un problème, allez, on sonne de la trompette, là-bas à New York, l'ONU va, le Conseil de sécurité va se réunir. Une bombe est déjà tombée, on va réunir le Conseil de sécurité dans 3-4 jours. L'agresseur fait partie du Conseil de sécurité. Il refuse qu'il y ait réunion du Conseil de sécurité. Alors, vous prenez les soldats de l'ONU.
Ceux qui sont chez nous là-bas, au Congo, ils ne sont pas fiables du tout. Ils abusent de jeunes femmes. Ils abusent des minerais. Ils abusent de beaucoup de choses. Ils sont censés venir nous protéger. Et par-dessus le marché, ils nous coûtent des millions par jour. L'ONU. Mon espérance n'est pas en l'ONU. L'ONU ne peut rien pour moi. Le Messie doit venir. Pourquoi est-ce que le Messie doit venir? Parce que l'ONU, justement, c'est un danger pour les populations. Pourquoi le Messie doit-il venir? Parce que Jésus-Christ, le Messie, il est le prince de la paix. Ésaïe 9. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. C'est toujours lui, hein? Père éternel. Oh, un fils, il est Père éternel. Prince de la paix. Donner à l'Empire, ce qu'il devra faire, donner à l'Empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Pardon. Oui, le Messie doit venir. Rien ne va plus sur la terre. Il y a des guerres, des bruits de guerre. Comme on a dit au commencement, une nation s'élève contre une nation. Et il y a surtout cette bête terrible dont nous parle Daniel. N'oubliez jamais, cette bête, d'abord la statue de Daniel, elle avait tous ses membres. Elle avait un bras gauche, un bras droit. Elle avait une jambe gauche et une jambe droite. L'Est et l'Ouest. Et quand Daniel a vu sous la forme d'un animal, il l'a décrit comme une bête terrible, épouvantable. Daniel, chapitre 7. Verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, c'est le quatrième animal, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. C'est pas pour rien que Poutine, quand il est assis, malgré que la table, elle est très grande, mais il la remplit de lui-même.
il est tellement sûr de lui. Il est tellement sûr de sa puissance destructrice. Et il regarde les Américains bien en face. Il leur dit, celui qui osera se mettre en travers de mon chemin, il subira dans son pays ce qu'il n'a jamais subi jusqu'aujourd'hui. Quand ils ont entendu ça, l'autre se rétracte et dit, c'est un autocrate. Mais personne n'ose se mettre en travers le chemin. Ça, c'est le côté est. Fort, il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. N'oublions pas. Il enverra un Satan 2 un jour aux États-Unis. Cela nous a été dit en cet âge. Il détruira le territoire des États-Unis. Et après, on verra bien qui osera se mettre en travers de son chemin. Non seulement les États-Unis, mais la Babylone ici. Rome sera rasée également. Qui va l'arrêter dans sa folie destructrice? Nous, on a la réponse. Le Messie doit venir. Et comment est-ce que tu sais? Mais il le dit, Daniel le dit. Dans Daniel chapitre 2, il dit, à un moment donné, Dieu va dire, eh bien, ça suffit. Yes. N'est-ce pas? Dans Daniel chapitre 2, verset 44, dans les temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et détruira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vu se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or, le Sam 2, le Satan 2, le Satan 1, et ainsi de suite. Tout ça sera détruit. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Le Messie doit venir. Il doit aussi venir pour ceux qui sont sortis des sentiers battus, dont l'âme est tourmentée aujourd'hui. Leur âme est tout le temps tourmentée. Jésus dit, si vous êtes fatigués, si vous êtes chargés, venez à moi. Et je donnerai du repos à vos âmes. Pour vous, nous allons terminer. Pour vous, qui paniquez, je rigole parce que ça m'arrive, qui paniquez quand vous ouvrez la boîte aux lettres et que vous voyez votre facture arriver, votre facture annuelle arriver. On nous a prévenus, hein? Vous êtes prévenus. Apprêtez-vous à payer cher le gaz. Votre chauffage, les prix vont peut-être doubler ou tripler. Quand vous allez recevoir ça, ne croyez pas que vous êtes le seul. Hein? C'est tout le monde. Mon frère, je lui montre ma facture d'électricité. Il me dit, mais moi j'ai aussi eu une de deux. Hein? Un frère Benoît. Quand il m'a dit le montant de sa facture, je me suis tu.
Oui. Ça va augmenter. Vous êtes prévenus. Ah donc mon salaire va augmenter. Non, ton salaire ne va pas augmenter. Amen. C'est le prix du gaz qui va augmenter et que tu devras payer. Si tu ne payes pas, on va couper. Oh. Donc je vais vivre dans le froid. Ben, qu'est-ce que tu crois? Ils sont sans pitié. Vous avez beau vous tenir devant eux avec un bébé dans les bras, eux, ils sont venus couper le gaz. Et mon bébé, il aura froid. On doit couper le gaz. Vous ne payez pas. Bon, vous payez le gaz, le propriétaire va me comprendre. Je vais entamer un peu sur le loyer. Le propriétaire, Vous savez ce qu'il va vous dire, le propriétaire? Il va vous dire, moi, je veux bien te donner cette partie. Le problème, c'est que l'État me poursuit. L'État va augmenter les taxes chez lui. Pour ceux qui ont acheté une maison, le banquier va vous dire, pas question. Vous payez ce que vous me devez. Or, quand les banques ont eu difficile ici en 2008, elles ont rampé, hein? Que le Messie vienne. Lui, il sait où il y a un poisson avec une statère dans la bouche. Il sait là où il y a 2 mulets qui l'attendent. Il sait. Les gens sont acculés de tous côtés. Ils n'ont plus d'argent. Que le Messie vienne. Ça, c'est notre espoir ici. C'est notre souhait. C'est notre désir. C'est même pas un espoir, c'est est-ce qu'il viendra, il ne viendra pas? Non, non. C'est notre désir qu'il vienne. Parce que quand il viendra, d'abord, les factures d'électricité, il n'y en aura plus. Vous savez, dans Apocalypse 20, je crois, ou 19, il nous est dit qu'il sera lui-même la lumière. Lumière gratos. Gracieusement donnée. Lui-même, il nous réchauffera. Chauffage gratos. Gracieusement offert. Oh, je n'embêterai plus les administrateurs. Oh, que Jésus vienne. Quand il viendra, l'argent, vous n'aurez plus besoin d'aller. Vous savez qu'au temps de Salomon, on n'avait plus besoin d'aller chez le voisin. Frère, monsieur, voisin, tu peux me prêter 10 francs? Non, 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 il n'y avait pas. Du temps de Salomon, il n'y avait pas. Ça, c'est le type. Alors, l'antitype, qu'est-ce que ce sera? 1 Roi, chapitre 10. Voilà. Moi, j'aime ce verset. Si jamais la déprime elle commence à vous attaquer, lisez ce verset que je vous donne en 1000, que je vous offre ce matin. Mon frère Benoît, il rigole. Amen. Oh, moi je veux ça, je veux plus que Salomon.
1 Roi 10, verset 25. Et chacun apportait son présent. D'abord, verset 24. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Okay. Et chacun apportait son présent, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Et il en était ainsi chaque année. Vous savez, aujourd'hui, quand un roi ou un chef d'État reçoit tout ça, vous savez ce qu'il en fait? Ah, merci. Dis un peu plus fort. C'est pour lui. Quand il reçoit, hop, pour lui. Lui devient immensément riche. Les autres, ils voient le roi devenir très riche. Mais eux, ils sont toujours très pauvres. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup d'objets d'argent et d'objets d'or. Eh bien, beaucoup d'armes, beaucoup d'aromates. Oh, tout ça c'est bien, mais c'est pour le roi. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait des chars et à Jérusalem près du roi. Et il les payait. Alors, le verset que je vous offre, c'est ceci. Le 27. Quand vous êtes fauché et que vous aspirez à ce que Christ vienne, lisez ce verset. Satan risque de vous faire oublier. C'est pour ça que j'insiste. Retenez bien ce verset. Vous savez, chaque fois que je le recherche, je l'oublie. Je dois chaque fois regarder dans ma concordance. Je dis, mais pourquoi je n'ai pas retenu ce verset par cœur? Je dois le retenir par cœur. Le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres. Dites amen à ça. Oh my. Pas question d'appel à l'offrande d'amour. Non, c'est aussi commun que les pierres. Et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. Que Dieu soit loué. Que le Messie vienne. Et le Messie, nous sommes heureux de voir que Jésus lui-même dit, le Messie doit venir. Il viendra. Il viendra pour mettre fin à tout ça. À toutes ces bêtises qui se passent sur la terre. Le Messie doit venir. Vous savez, l'homme est tellement, j'ai fini, l'homme est tellement fou. Il y a quelqu'un, ça j'ai entendu ça à la radio, il y a quelqu'un qui a une Porsche, Dieu soit béni pour lui, une Porsche Cayenne, pour ceux qui connaissent ces voitures, et malheureusement, ça a suscité peut-être la jalousie chez ses voisins, je n'en sais rien. Ce qui fait, on lui a griffé sa voiture, on en a fait je ne sais pas quoi. Ça roule, hein, ça. Alors, au lieu d'aller tout simplement aller la faire réparer, avant de la faire réparer, il envoie un communiqué, il dit, il offre 10 000 € à celui qui lui apportera des informations sur l'auteur de ce vandalisme. Moi, je dis, mais avec 10 000 €, il peut réparer sa voiture. D'abord, et d'ailleurs, si quelqu'un qui vient lui dire, voilà, c'est un tel qui a détruit ta voiture, c'est un tel là, c'est lui-même. Comment est-ce qu'il a su que c'est un tel qui a détruit sa voiture? Parce que l'autre, il n'a pas détruit la voiture comme cela au vu de tout le monde. Hein. Il a fait certainement en cachette.
Donc ça ne peut être que l'auteur des faits qui peut venir lui dire, je connais celui qui a fait ça. Oui. Donc, ça c'est l'homme. Mais du temps de Salomon, chacun était sous sa... Ça c'est un roi 4. Un roi 4, 25. Chacun vivait sous sa vigne et sous son figuier. Ce n'est que l'antitype, ce n'est que le type. L'antitype sera glorieux. Et nous serons en paix. Quand vous allumerez votre radio, s'il y en a, si jamais il y en aura, vous entendrez des chœurs célestes chanter. Vous entendrez des paroles merveilleuses. Je ne sais pas s'il y aura cela. S'il y aura la télévision, vous verrez des scènes. Oh, Paul, quand il est parti là-bas, il dit, avec les paroles humaines, je ne sais pas décrire ce qu'il y a là-bas. Il faut un autre langage. Que le Seigneur vous bénisse. Tu as un cantique, toi? Fais-nous chanter un cantique et nous allons prier. Quand le vol de la tempête, si frère Tombeau est là, le numéro peut-être, vient assombrir ton 108. Quand le vol de la tempête, 208, deuxième partie, sombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, on te l'est bien fait. Elle est tous devant tes yeux, tu verras en adorant.
conteur de les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Oui, conteur de les bienfaits de Dieu. Et tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est. Maranatha, Maranatha, dans ces jours de la fin des temps. Dans ces jours de la fin des temps, l'espérance apporte la joie, car bientôt et soudainement. Numéro 52. Combien? 52. Il vient, 52. Il vient bientôt. Nous l'attendons plein d'assurance. Ou dans la nuit, voici Jésus revient. Dans ces jours de la fin des temps, l'espérance
Amen. Bien, nous allons prier pour nous séparer. Mais après la prière, ceux qui sont vraiment pressés peuvent partir. Mais j'ai demandé à ceux qui étaient suffisamment proches du frère Souza s'ils peuvent rester 2 minutes, qu'on puisse parler un peu ensemble concernant le mariage de sa fille. Et aussi, pour ceux qui partiront, frère Tomo me demande de vous dire de remettre vos classeurs sur les chaises, de ne plus les laisser par terre. Les temps sont révolus. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions ce matin, ce moment-ci, pour le rassemblement que nous avons eu. Alors que l'actualité devient alarmante, ta parole, elle reste apaisante. Elle nous donne la paix du cœur, selon que tu as dit que votre cœur ne se trouble point. Lorsqu'on nous dit que les prix d'énergie vont augmenter, nous ne nous inquiétons pas. Nous savons que tu pourvoiras pour tes enfants. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Je ne sais pas comment cela se passera, mais toi, tu sais où se trouve ce poisson à la statère. Toi, tu sais faire comment pour la planète, le climat, s'il sera trop froid ou trop chaud, pour l'énergie que nous aurons à utiliser. Nous te remercions pour tous tes bienfaits. Nous te remercions pour l'occasion que tu nous donnes de pouvoir sonder les Écritures et réaliser les temps dans lesquels nous vivons, ainsi que les promesses qui s'y rapportent. Si nous voulons te demander, de toi qui suscites la foi, de susciter en nous cette foi qui obtient les promesses merveilleuses qui sont notre lot, que tu nous as faites tout à fait gracieusement. Béni sois-tu. Accompagne tes enfants. Enlève l'angoisse. Et dans ces contrées où il y a la guerre, tous ceux qui espèrent en toi, qui puissent trouver en ton nom un véritable refuge. Un refuge contre les bombes, un refuge contre la famine, un refuge contre le froid, un refuge contre les ténèbres. Sois leur lumière. Accompagne tes enfants, là. Chacun, tous ceux qui rentreront. Au nom de notre Seigneur Jésus.